Allô, allô, on va aller faire un beau petit tirage spirituel. C'est vraiment pour les personnes qui veulent apprendre sur elles, qui veulent être plus en contact aussi avec, plus connectées avec le monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Le monde spirituel et leur propre âme, leur propre mission de vie. Et surtout, tire au tarot. Je vais commencer à donner des cours de tarot. I know. Comment ça va faire? Le 17 mars, je vais créer sur YouTube. C'est juste sur YouTube. Je peux pas le faire sur Patreon. Ça marchera pas. Je peux pas. Fait que ça va être juste sur YouTube à 12,99 par mois. Ça va s'appeler Tarot intuitif ou l'emplacement du tarot intuitif. Quand vous allez marquer joindre, où il va y avoir un lien dans les... Comme vous voyez ici, là, le lien sur YouTube. Vous cliquez là-dessus. Il y a le club Les Intemporels, les Zodiacs, puis ça va être l'autre. Je pense que ça va être tarot. En tout cas, je vais garder ça simple. Pas que le monde soit mélangé. Puis, ça va être 2 jours plus tard, le 19 mars, à midi, heure du Québec. Tous les mercredis, midi, la semaine, clairement. Je vais faire un cours live. On va aller faire des cours de tarot. On va regarder chaque carte. On va aller regarder ce que ça veut dire dans l'univers du tarot. On va travailler sur soi. On va faire vraiment du travail de l'ombre. Vraiment découvrir c'est quoi... Comment se libérer avec les 5 blessures de l'âme, les 4 types d'attachement, le jugement, la peur, l'intuition, comment augmenter toutes ces clairs. On va tout aller voir ça ensemble. Je pense que ça va durer une demi-année. Comment je vois ça, là, comment je calcule ça aussi, parce que là, on va faire l'arcane majeur. C'est sûr que s'il y a 3 personnes qui le prennent, je ne vais pas le continuer. Mais pour faire l'arcane mineur, ça serait regroupé par 4. Là. Fait que ça serait pas... une carte par... Ça serait plus comme... Il y en a 56. Ouais, peut-être 2 mois. C'est ça, je pense que ça va durer une demi-année, le cours au complet. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que vu que c'est live, il va y avoir des périodes de questions pendant le cours. Et pour les personnes qui ne peuvent pas toujours être là, quand vous allez être membre, vous allez avoir accès évidemment à ces vidéos-là live. Puis là, je vais pouvoir répondre aux questions dans les commentaires. Ça va être vraiment hyper complet parce que juste apprendre le tarot, c'est pas ça. C'est un art divinatoire. C'est pas juste d'apprendre les cartes que ça veut dire puis que ça veut dire ensemble. C'est qu'il faut aussi travailler sur soi pour avoir une connexion plus légère, que les filtres soient nettoyés. En tout cas, ça va être vraiment... Je suis super énervée. Un peu nerveuse parce que... Live, c'est pas pareil qu'enregistrer avec mes chats, puis... Mais bref, on va être capable. Ça va être super le fun. J'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un cours hyper complet sur l'empuissancement de soi, parce que c'est ça le tarot. Le tarot, c'est le voyage spirituel d'une personne, le mât. C'est ça le tarot. Puis c'est pour ça, c'est vraiment de se libérer des automatismes, des patterns, de qu'est-ce qui marche pas, comment on s'est fait des fois élever, du familial, du sociétal, du traditionnel, c'est tout ça, c'est tout faire un gros nettoyer tout ça, pour voir c'est quoi ses vraies valeurs, voir vraiment où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi le projet qu'on veut faire de notre vie, puis avancer avec ça. Ça va être débile. Moi, ça fait quand même 15 ans que je fais un travail personnel, ça fait 12 ans que j'ai vraiment connecté encore plus avec le tarot parce que ça a rapport. Si tu penses juste à prendre le tarot sans faire un travail personnel, c'est voué à l'échec. Parce que c'est de se demander c'est qui lit puis c'est quoi que tu lis. Donc, c'est pour le tarot, comment je vais l'enseigner, ça va être vraiment pour te lire toi et lire les autres. Peu importe ce que tu vas en faire après. C'est vraiment un travail d'empuissancement majeur. Ouvert à tous les genres. Fait que moi, s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de restriction là-dessus. Donc, aujourd'hui, c'est mon tirage spiritual. Fait qu'on va aller voir c'est quoi ton chemin, ta mission. Obstacle allié. Et le prochain chapitre, les conseils. Wouh! Donc, c'est quoi ton chemin, ta mission? D'être présente. Présente. Ça, ce deck-là, là, je sais pas s'il le faut en français. Elki. Je sais. Il s'appelle Elki en anglais.
d'être dans le moment présent, d'être dans la conscience pour accepter radicalement. Ça a le rapport avec ta mission, ça a le rapport avec ton chemin. Puis ça, je pense, toi puis moi, ça a rapport avec le chemin de tous. De ne pas tomber dans un rêve de potentiel, de ne pas tomber dans l'anxiété de qu'est-ce qui pourrait mal aller ou dans la dépression de qu'est-ce qui a déjà mal été, de rester dans le moment présent. De rester dans qu'est-ce qui te nourrit maintenant. Est-ce que tu veux que ça en fasse partie? Est-ce que tu veux puis ou est-ce que tu veux que ça parte? Puis de voir c'est quoi les actions, les paroles, les prises de conscience que tu peux faire par rapport à ça. Maintenant, on va aller voir avec le tarot. Encore une fois, ton chemin, ta mission. C'est les prises de conscience, il faut que ce soit toi qui prennes. C'est pas tout moi qui va avoir les réponses. Ouais. Tu vois, le 7 de... Mais non! C'est tombé, maman. Poc! 7 de bâton, c'est, comme on peut voir ici avec un... Il est pas laid. Un viking. Pas laid. C'est vraiment... Ça serait le fun que tu sois capable d'avoir la force de te battre pour qu'est-ce qui est important pour toi, puis de t'allier avec des personnes qui veulent faire partie de ce combat-là, puis de t'en rendre compte. Puis de ne pas toujours être dans la résistance et dans la peur d'accepter des personnes qui veulent être aussi, qui veulent ton bien. C'est pas toujours de se battre contre des personnes qui veulent pas que tu avances, mais c'est aussi d'accepter dans ta gang des personnes qui veulent ton bien. C'est aussi dur un que l'autre. On assume. Les amoureux que c'est tombé à l'envers. Tu vois, j'ai l'impression que des fois, tu as l'impression que il y a des personnes qui ne te choisissent pas, mais tu restes dans cette énergie-là parce que tu te dis non, mais si je travaille sur moi, si je suis en conflit, si je suis capable de changer ça, je vais pouvoir... Non. T'es pas une option, t'es une décision. Voilà. T'es pas une option, t'es une décision. Maintenant, c'est qui, tu vois, celle qui se bat, littéralement, c'est ça. T'es vraiment une batailleuse, quelqu'un qui a un engagement dans la bataille, mais j'ai l'impression que des fois tu perds. C'est comme si des fois tu te dis je me bats vraiment pour les autres, mais quand c'est pour moi, j'ai de la misère. T'arrêtes ça maintenant tout de suite. C'est pas juste. Faut que ce soit fair. Faut que ce soit équilibré. Tu peux pas toujours te battre pour les autres si ton équipe pour qui tu te bats se bat pas pour toi. Puis là, se battre, là, hein, on s'entend que c'est une métaphore. Là. C'est pas... On va aller voir c'est qui ça, ces alliés-là. L'empereur à l'envers! Et la justice à l'envers. J'ai l'impression... OK, il y a vraiment... Des fois, je vois des choses... On sait. Mais là, je le voyais dans l'écran, puis j'étais comme... Est-ce qu'elle voit? Est-ce que tout le monde peut le voir aussi? C'est un beau minou qui a des astis de mouches encore qui sont venus. Voilà. Tu vois, ici, tu te bats... C'est exactement ce que je viens de dire là. C'est pas juste, puis c'est comme si tu te ramasses à être pas maître de ton domaine. C'est comme si de toujours te battre pour des personnes, non seulement d'accepter de la bienveillance, puis d'accepter que les personnes aussi, tu fasses partie de leur équipe, ça, c'est un enjeu, mais j'ai l'impression, sans dire que tu te bats toujours pour des personnes qui en valent pas la peine ou que c'est pas fair, j'ai l'impression que toi, c'est activé. Plus que quelqu'un veut pas ou te rend pas l'appareil. Pas nécessairement qu'il ne te veut pas dans son équipe, là, mais dès que quelqu'un te rend pas l'appareil, tu te bats encore plus vite, encore plus fort, encore plus lourd, encore plus... tu sais, encore plus que le volume à high. Quand dans le fond, ça serait de dire, OK, je remets mes armes. Moi, je suis plus capable de me battre pour quelqu'un qui voit même pas ma valeur. Maintenant, le prochain chapitre, le conseil, tu vois, c'est la justification. Là, tantôt, j'ai remarqué que pendant que je faisais d'autres tirages, elle a un poignard avec du sang. On coupe des liens qui ne marchent pas. Ça va être ça comme ton conseil. Ton prochain chapitre, c'est de couper qu'est-ce qui ne marche pas sans peur, avec le courage. Fearless. Fearless, là, c'est pas fear-free. Pour les personnes qui ne parlent pas anglais, c'est pas sans peur. C'est avec juste un petit peu... T'as peur, mais tu le fais pareil. C'est le courage. C'est le courage d'être justifié. C'est le courage de dire non, je vaux plus que ça. J'ai l'impression que toi, ton combat, là, quand tu vas comprendre que tu te bats pour toi, puis que tu arrêtes de te battre
pour que les autres se battent pour toi, ça va être un gros moment de défi. C'est un moment de... Les anges chantent, puis tu comprends enfin. Les obstacles, tes faux alliés, l'empereur l'envers. Ton prochain chapitre, la fucking impératrice à l'endroit. Tu t'allies avec qui ça peut fleurir, avec qui tu as un espace, avec qui le monde t'écoute, te voit, t'entendre. Si c'est être seul pendant un certain moment, c'est être seul. Tu vois, tu as le roi de... Ouh, tu as le mât. Tu t'en vas vraiment vers une nouvelle phase, un nouveau chapitre pour de vrai. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Puis je pense que tu vas t'allier, peu importe ce que ça veut dire ici, là. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste du romantique que je fais, moi, là. C'est vraiment une énergie de l'autre. C'est vraiment quelqu'un qui est présent. Roi de Pentacle, eux, tout le monde bienvenue. Mais Roi de Pentacle, c'est quelqu'un, il est là. C'est pas quelqu'un qui fait juste parler, qui fait juste des promesses, qui fait juste des plans qui arrivent. Non, c'est quelqu'un, par ses actions, il est fiable. C'est Taureau. Taureau, c'est là. Puis ici, avec l'impératrice, je pense que c'est un bon match parce que non seulement c'est de commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui est plus ton égal, mais c'est quelqu'un qui est conscient. C'est quelqu'un qui consciemment dit « Voici qu'est-ce que moi j'apporte dans ta vie » pour que toi, tu puisses t'élever, que tu puisses fleurir. Faut que tu parles. J'avais pas ça tantôt, là. J'ai pas tout pantoute, là. J'ai pas toussé pantoute du matin, puis là, je tousse. Faut que tu parles. Faut que tu exprimes, là. Ça peut être par écrit, mais il faut que tu dises de quoi, parce que là, de pas être choisi comme ça, puis de devenir l'ombre de qui tu dois être, là, personne gagne de ça. Personne bénéficie de ça, surtout pas toi. Fait que là, tu t'es en puissance. L'impératrice. Nouveau projet, nouvelle façon d'agir, nouvelle façon d'avancer. T'es capable, c'est fucking hot. Mais pour ça, faut que tu quittes ce qui est pas juste. Bye!